Bonsoir tout le monde, c'est le psychopathe de la lecture. Vous êtes prêts? C'est parti. Un ministre est en train de prendre son bain quand son domestique l'informe qu'une solliciteuse insiste pour lui parler de la Légion d'honneur qu'elle souhaite voir attribuée à son mari. Demandez-lui si elle sait nager, répond-il. Si elle vous répond oui, faites-la rentrer. Un reporter interroge un candidat blackboulé aux dernières élections municipales. À votre avis, votre échec peut-il être attribué à l'incapacité que vous avez toujours eu d'exprimer clairement votre pensée? Fait le malheureux candidat, eh bien oui et non. Ce que c'est que la vie, soupire un paysan. Mon fils Patrick a quitté le village pour faire ses études à Paris parce qu'il, disait-il, ne comprenait rien à la campagne. Est-ce qu'il est devenu ministre de l'Agriculture? Deux députés ont eu l'idée d'indiguer le flot d'éloquence de leurs collègues. Le premier suggère d'adopter la méthode de cette tribu d'Afrique du Sud. Les orateurs doivent se tenir sur une jambe lorsqu'ils parlent. Dès qu'ils posent l'autre pied par terre, ils sont contraints de se taire. Un citoyen polonais arrive en enfer, où se trouvent deux entrées. Sur celle de gauche est écrit « Enfer communiste » et sur celle de droite « Enfer capitaliste ». Devant la porte de l'enfer communiste, les damnés font la queue tandis que devant l'autre se trouve le diable tout seul. Le nouveau damné se range dans la queue qui s'allonge devant la première entrée. « Comment vous traite-t-on dans l'enfer communiste ?» demande-t-il à ses voisins. « D'abord on fait bouillir les gens, ensuite on les rôtit sur un feu de charbon et entre-temps on est assis sur des lames de rasoir. Et dans l'enfer capitaliste, c'est exactement pareil. Alors pourquoi y a-t-il la queue devant l'enfer communiste? Parce que dans l'enfer communiste, le charbon et les lames font toujours défaut. » Alors je tenais à préciser que les vidéos que je fais, c'est de la lecture. Donc je vous montre le livre, n'ayez pas peur. Faut pas se mettre dans la tête des idées, donc voilà, c'est juste de la lecture tirée de livres. Voilà. C'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà. On continue. Un Hongrois s'étonne. Si c'est vrai que notre président a une douzaine de téléphones sur son bureau, comment peut-il reconnaître celui qui le relie directement à Moscou? C'est simple, celui-là possédant tout et pour tout un écouteur. Qu'arriverait-il à ces technocrates soviétiques? Prenez le contrôle du Sahara. De l'année suivante, l'Afrique devrait importer du sable. Dans une prison d'Amérique du Sud, un condamné de fraîche date s'écrie « Pouah, il y a un rat dans la soupe. » « Parle moins fort, imbécile, ordonne un vieux prisonnier. Sinon, ils sont capables de nous supprimer notre ration mensuelle de viande. Coupez les vivres. » On continue, c'est parti. Un touriste français rentre du RSS. Est-ce vrai, l'interroge-t-on, que là-bas ils ont des restrictions? Oui, dit-il, et cela ne semble pas en voie de s'arranger. Qu'est-ce qui vous fait penser cela? Ils s'en sont en manqué des pancartes, fermées pour cause de pénurie. Cette devinette a beaucoup de succès en Pologne. Les Russes sont-ils des amis ou des frères? Vous voulez la réponse? Des frères parce qu'on choisit ses amis. Un humoriste russe fait une conférence sur l'humour. D'un pays à l'autre, les mêmes choses ne font pas forcément rire. Un jour à Paris, on m'a raconté cette histoire. L'instituteur questionne un petit paysan. Combien y a-t-il de déficit dans un litre de lait? Et l'écolier répond 5 décilitres de lait et 5 d'eau. En France, c'est une bonne blague, alors qu'en URSS, c'est du bon lait. Allez, salut les gens, ciao, à bientôt pour des sessions de lecture par le psychopathe. Allez, ciao.